Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Hu Laoshi. La Chine, en tant qu'État de cérémonie avec une longue histoire, a formé un système de protocole relativement complet depuis longtemps. Il représente une partie importante dans la culture traditionnelle chinoise, profondément ancrée dans nos vies. Et la Chine, un grand pays gastronomique, a une étiquette à la table qui ne peut pas être ignorée. Aujourd'hui, nous explorons ensemble ces étiquettes à respecter. Bien sûr, ces coutumes de la table peuvent varier d'une région à l'autre, mais elles partagent toutes un profond respect avec la nourriture et les convives. Je vous explique ces coutumes autour d'un mot-clé. C'est parti. Premièrement, 守时. Dans la culture de la table chinoise, la ponctualité est un point très important, que ce soit pour un repas de famille ou un banquet d'affaires. Arriver à l'heure est un signe de respect pour son hôte. Ensuite, 座次. Dans un banquet formel, la table est souvent ronde, symbolisant l'égalité et l'unité. Cela généralement se passe dans un restaurant et assez souvent dans une salle privée. La place d'hôte est généralement située face à l'entrée principale de la salle, avec une vue dégagée permettant à l'hôte d'être bien visible. Et l'invité d'honneur, c'est-à-dire l'invité le plus important, se trouve à gauche de l'hôte. Et l'invité d'honneur secondaire se trouve à droite de l'hôte. Et la personne en face de l'hôte, c'est-à-dire la place le plus proche de la porte d'entrée, est souvent occupée par la personne de rang inférieur ou la personne la plus jeune, un stagiaire par exemple. Et pour les autres places, ils sont plus flexibles. Vous pouvez vous installer selon les relations avec l'hôte ou l'invité. Troisièmement, 点菜. Lorsque vous commandez des plats, il est conseillé de vous renseigner à l'avance sur les contre-indications des invités présents. Par exemple, des végétariens ou des allergies ou des croyances. Prendre soin de l'expérience culinaire du plus grand nombre possible d'invités lorsque les conditions le permettent. Ensuite, 上菜顺序. L'ordre de service régulier pour un repas chinois traditionnel est généralement le plat froid, comme des charcuteries, des tofu marinés ou des fruits secs, des nuts. Les plats chauds, les viandes, fruits de mer, les légumes, etc. La soupe, l'aliment de base comme le riz, des nouilles ou des brioches vapeur, etc. Quant au dessert, un repas chinois finit souvent par une composition de fruits coupés pour apporter une note de fraîcheur et de douceur. Ganbei ou pengbei. Le terme ganbei signifie littéralement vider son verre. Il est équivalent du cheers en anglais ou de santé en français, mais avec une connotation d'achèvement complet du verre, particulièrement lors de toasts formels. Généralement, l'hôte ou la personne la plus âgée ou la plus respectée porterait la première toast et les invités attendent leur tour. Lors de l'acte de trinquer, il est coutume d'incliner légèrement son verre plus bas que celui de la personne à qui l'on trinque. En signe du respect, plus l'écart est grand, plus le respect est marqué. Cependant, dans des contextes moins formels, cette pratique peut être assouplie. Ensuite, 开始吃饭. Après avoir servi, les générations jeunes doivent attendre que les aînés, les leaders et les invités déplacent les baguettes pour commencer. Souvent, après leur porter un toast, il ou elle va dire « Prenez le temps de manger » ou « Faites comme chez vous ». Et là, tout le monde peut commencer à manger. Ensuite, 拒绝食物. En Chine, refuser de la nourriture à table peut être considéré comme impoli, surtout si l'hôte a préparé le repas. Si vous avez des restrictions alimentaires ou des allergies, il est important de l'expliquer poliment. Les Chinois comprennent généralement les problèmes de santé
et vous respecteront vos besoins. Si c'est des choses que vous n'avez pas envie de manger, vous l'acceptez et le laissez dans votre assiette. Si c'est dans un restaurant, normalement, les serveurs vont changer régulièrement les assiettes que vous avez utilisées. La clé est de rester poli et respectueux. 8e point, 筷子. Les baguettes sont des vaisselles uniques inventées par les Chinois. C'est le représentant de l'ancienne civilisation alimentaire orientale. Dans le folklore, les baguettes sont étroitement liées à notre vie. Pour connaître l'histoire et les règles de l'utilisation des baguettes, je vous conseille d'aller voir ou revoir ma vidéo Les baguettes chinoises dans la playlist La culture chinoise. Ensuite, 公筷 ou bien 公勺. 公 ça veut dire public. Lorsque vous servez des nourritures pour vos invités ou vos amis, vous ne devez pas utiliser vos baguettes usagées. Il faut utiliser des baguettes publiques ou cuillères publiques sur la table pour une meilleure hygiène. Ensuite, 牙签. Les cure-dents ne doivent généralement pas être utilisés en présence de tout le monde. Si vraiment vous devez les utiliser, mettez une main devant votre bouche et l'utilisez discrètement. Et les cure-dents usagés doivent être placés dans une assiette et non sur la nappe. Ensuite, 结束. Lorsque le repas se termine, il est respectueux de ne pas se précipiter vers la sortie. Les convives prennent souvent le temps d'en discuter un peu plus, permettant à l'hôte de signaler de manière subtile que le repas touche à sa fin. À ce moment-là, des salutations cordiales et des remerciements sont échangés une dernière fois. Enfin, 小费. Historiquement, il n'y a pas de tradition de pourboire en Chine. La culture du pourboire est origine des pays occidentaux et est liée à des facteurs tels que leur système social, leur contexte culturel, etc. Et la Chine accorde plus d'importance aux échanges de faveurs qu'aux traditions monétaires depuis l'Antiquité. Cependant, avec l'augmentation du tourisme international et l'influence des pratiques occidentales, la situation a commencé à changer dans certains secteurs. Si vous êtes dans un restaurant, que vous êtes très satisfait du service, laisser quelques yuans ou arrondir l'addition peut être bien reçu. Voilà les différentes facettes des coutumes de la table chinoise. Comprendre les bonnes manières à la table vous aidera à vous en rapprocher et instaurer la confiance, ce qui est important que ce soit pour les relations personnelles ou professionnelles. Je suis Hu Laoshi, cette chaîne Ni Hao Ma a pour but de vous aider à améliorer le chinois et découvrir davantage la culture chinoise. Vous avez des playlists différentes, n'hésitez pas d'aller consulter et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour ne pas rater les news. À la prochaine. 再见。